Alors c'est vraiment que le Seigneur a mis sur mon cœur que j'aimerais partager avec vous encore ce matin. Amen. Donc voilà, que Dieu bénisse sa parole. Sa parole, je veux le rappeler que sa parole, elle est esprit, elle est vie, et elle fait une œuvre, elle accomplit sa mission dans nos vies. Donc, que Dieu bénisse sa parole. Bon, vous savez, EBM, c'est juste Église du bassin minier, hein, c'est pas. C'est les initiales pour Église du bassin minier. Et voir avec vous, je ne sais pas si vous le connaissez, je pense que certains d'entre vous le connaissent. Oui, le marteau pilon. Vous savez que le marteau pilon, on pouvait l'entendre à 10 km. Tellement, le bruit était tellement fort qu'on pouvait l'entendre jusqu'à 10 km. C'est impressionnant. C'est le blason de la ville du Creusot. Je ne sais pas si vous avez porté attention à ce blason dans tous ses détails. Bon, bien sûr, le marteau pilon ne peut pas remettre les fleurs de lys, parce que le parc de la Verrerie, par rapport à Marie-Antoinette, qui était, voilà, on sait tous le parc de la Verrerie, hein, c'était lié à la famille royale. Mais ce qui m'a plus attiré mon attention, c'est ça. L'encre. Savez-vous ce que signifie l'encre? On est un cours d'histoire. Non, moi je l'ai appris, non, excuse-moi, je me fous. Mais je l'ai appris en étudiant un peu ce blason. L'encre. D'après vous, qu'est-ce que cela signifie? L'encre de l'âme. Est-ce que vous connaissez la devise du Creusot? Ah, on va revoir tout ça. Est-ce que vous connaissez la devise? J'ai été très surpris de la devise du Creusot. En latin, ça se dit fac ferrum fer spem, qui signifie travaille le fer, apporte l'espoir. C'est ce que signifie l'encre, qui était le symbole des, vous savez, le symbole de la corporation des maîtres forgeurs, des forgerons. Et ce symbole-là de l'encre signifie l'espoir. C'est un symbole d'espoir. Et ça m'a fait rappeler, vous savez, un passage de la Bible. Bon, faut que je... Ça m'a fait rappeler un passage de la Bible dans l'Épître aux Hébreux, dont Ginette nous a rappelé. Hébreux 6, 19. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie. Sûre, j'ai entendu dans une prière tout à l'heure, sûre et solide. Elle pénètre par-delà le rideau dans le lieu très saint où Jésus est entré pour nous en précurseur, car il est devenu grand prêtre pour l'éternité dans la ligne de Melchisédek. C'est le seul passage dans la Bible dont l'auteur décrit l'encre de cette manière. Dans les Actes des Apôtres, il y a 3 références. Mais c'est plus parce que, vous savez, c'est l'épisode où Paul a pris le bateau. Et bon, ils ont amarré avec l'encre, etc. Mais c'est le seul passage dans les Écritures qui est utilisé de cette manière, en parlant de l'espérance. Vous savez comment étaient amarrés les bateaux à l'époque? Un membre du bateau, de l'équipage, prenait un canot. Sur le canot, prenait l'ancre. Et ensuite, naviguait jusqu'à un endroit où il est sûr que l'ancre ne bougerait pas. Et il le balançait dans l'eau pour que le bateau puisse tenir et être amarré comme il se doit. Et l'auteur va utiliser
vraiment ce passage, l'encre de notre vie sûre et solide. Nous, on sait comment ça s'est passé. On sait voilà, comment a été utilisée à l'époque cette image-là. On sait que c'est Jésus qui a pris, excusez-moi l'expression parce que c'est réducteur, mais c'est Jésus qui a pris le canot, qui a pris l'encre. Mais il n'a pas amarré ici-bas dans l'eau, ici-bas sur la terre. Il a amarré dans les cieux. Et c'est pour ça que l'auteur dit, c'est sûr et c'est solide. Cette espérance, même si vous ne le croyez pas, ça reste toujours sûr et solide. Même si moi, Kevin, je ne crois pas que l'espérance, elle est sûre et certaine, sa nature ne change pas. Parce que c'est Jésus qui l'a accompli. Jésus, en mourant sur la croix, pour chacune de nos vies, a pris l'encre et l'a amarré dans les cieux. Là où il est prêtre, là où il intercède pour chacune de nos vies. C'est là où on est sûr et certain que cette encre-là, elle ne rouillera jamais. Ça vient nous interpeller par rapport à cette année, par rapport à nos vies, par rapport à nos vies personnelles, par rapport à nos couples, par rapport à nos familles, par rapport à la vie en elle-même, par rapport à notre ville, par rapport à notre pays de France. Aujourd'hui, on attend tous le discours de Macron pour un éventuel troisième reconfinement. Donc, le peuple français est en attente, est dans la confusion, est dans le désespoir. Et nous, la Bible nous dit que nous avons un espoir sûr et solide. Maintenant, quand vous regarderez le blason du Creusot, vous penserez à l'encre qui est synonyme d'espoir. On dit, garde espoir. Kevin, je vois, garde espoir. Gardez espoir contre toute espérance. Non, on te voit la moitié du visage. Et, j'aimerais vraiment parler de l'espoir. Je pense qu'il nous est important de cultiver l'espoir. Quand on cultive quelque chose, on travaille, on fait les choses pour que la plante elle puisse être bien, recevoir ce qui est nécessaire. Et vous savez, espérer en l'éternel, ce n'est pas banal en soi. Après, je suis conscient que chaque année va apporter avec lui tout son lot de difficultés. Son lot de difficultés et de défis. Que l'on soit jeune ou moins jeune, chaque année apporte son lot de difficultés et de défis. On est tous d'accord. Personne n'est exempté. Même les enfants ne sont pas exemptés de toutes ces choses. Mais il y a des choses qu'on peut prévoir, il y a des choses qu'on peut planifier, et il y en a d'autres, c'est totalement imprévisible. Nous, les hommes, on aime, ou l'humanité, on aime que tout soit planifié, tout soit clair, tout soit net. On veut maîtriser l'espace-temps. On aime bien ça. Et quand quelque chose d'imprévu nous tombe dessus la tête, on se dit, comment je vais faire? On est totalement déstabilisé. Et ça nous affecte. Ça nous affecte plus ou moins. Mais au travers de tout ce que la vie nous apporte, la Bible nous encourage, comme le verset qu'on a lu, de ne pas perdre espoir. Parce que l'espoir, ce n'est pas une force impersonnelle, c'est une puissance. L'espoir, c'est une puissance qui nous vient du Seigneur. Tant que cette encre sera ancrée auprès de Dieu, elle nous communiquera tout ce qui est nécessaire pour cette vie ici-bas. Covid ou pas Covid, pandémie ou pas pandémie, elle nous apportera ce qui est nécessaire. La question à se poser, c'est que comment nous, on se positionne pour pouvoir la cultiver. C'est très facile de faire, de se
de dire oh, on attend que ça passe. Mais la Bible, elle nous encourage à de l'action, à mettre les choses. Ça m'a fait rappeler, vous savez, le livre de Néhémie, chapitre 1er, le chapitre 2. Néhémie reçoit des personnes qui viennent de Jérusalem, qui viennent de Juda. C'était juste après où ils étaient en captivité ou en exil. C'était juste après, c'était l'épisode où ils venaient et puis ils avaient donné un rapport à Néhémie en disant « Tu sais, Jérusalem, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ils sont confinés. » Je paraphrase, mais c'est difficile. Les murs sont en ruine. Les portes sont consumées par le feu. C'est difficile. Il n'y a aucun espoir pour Jérusalem. Et qu'est-ce que fait Néhémie? Il dit, c'est pas possible. C'est pas possible. J'aime Dieu et je crois en Dieu. Je crois en ses promesses. Que Jérusalem ne restera pas en ruine. Là, dans ce contexte, on parle de Jérusalem. Mais Jérusalem peut être le symbole de nos vies. Les portes sont en feu, les murailles sont en ruine. C'est catastrophique. Il n'y a aucun espoir. Mais quand vous lisez la Bible, on ne peut pas passer outre que Dieu, c'est le Dieu des dénouements. Impossible. Il est capable de donner, par exemple, un enfant à celle ou à celui qui est stérile. Il est capable de consoler ou de faire des choses extraordinaires dans la vie d'une personne qui a confiance et qui continue d'espérer. Et Néhémie est de cette trempe. Il prend conscience de ce rapport et dit, c'est pas possible. Donc, Néhémie chapitre 1er, il prie. Il est là devant le Seigneur, il jeûne. Il prend soin de jeûner et de prier. Chapitre 2, il se dit maintenant, il faut que je me mette en action. Il va cultiver l'espoir. Il aurait pu dire, wow, c'est un cas désespéré, on va abandonner la chose. On va abandonner. Et on va laisser comme ça. Mais Néhémie n'est pas comme ça. Il va cultiver l'espoir. Et je me répète, mais l'espoir, c'est une force et c'est une puissance qui va alimenter notre désir, de ce qui est possible. On est croyant. On est tous croyants. On croit que Dieu est le Dieu de l'impossible. Et pourtant, quand des situations nous viennent dessus, Dieu n'est plus le Dieu de l'impossible. Moi, le premier, le premier concerné. Quand les choses arrivent, on se dit, ouais, non, mais Dieu ne pourra pas. Il ne pourra pas. Alors que si, lui, il le peut. Vous savez que le mot espérance ou le mot espoir on le retrouve à peu près 130 fois dans la Bible pour mettre en évidence ce qu'est l'importance de l'espoir. Nous sommes un peuple qui a été racheté et qui doivent cultiver l'espoir de manière personnelle, dans le couple, pour nos enfants et pour l'Église, mais également pour notre ville, mais également pour notre pays. Nous devons cultiver l'espoir. Sans l'Église, je pense qu'en allumant BFM TV ou France 2 ou TF1, je pense qu'on est vite dans le désespoir. Il suffit juste d'allumer la télé et les journaux et tout de suite tomber dans un désespoir profond. Vous savez que c'est la volonté de Dieu que nous ne perdions pas espoir. Mais la balle maintenant, elle est dans notre camp. Dieu veut que nous ne perdions pas courage, ne perdions pas espoir, mais au contraire, qu'on l'expérimente au quotidien. Dans notre vie, l'espoir est un bien qui est très précieux. Et comme on l'a lu, c'est comme une encre qui est fixée sur le cœur de Dieu, dans laquelle nous nous accrochons. L'encre, elle est là. Et
Ça m'a fait rappeler dans le psalmiste quand il dit j'espère en l'Éternel. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et je m'attends à lui. Je m'attends à sa parole. Nous sommes conscients de pas mal de choses. On est conscient que Dieu n'est pas un homme pour mentir, que Dieu, il est tout puissant. On le dit, on le prie, on le chante. Mais on se rend compte que dans la réalité, on remet en question toutes ces choses. Ce matin, je culpabilise personne, mais c'est un encouragement pour moi déjà à cultiver l'espoir, à cultiver cette force, cette puissance spirituelle qui nous vient de Dieu, dont Jésus s'est acquis à la croix et qui nous communique par son esprit, à cultiver l'espoir. Malgré tout ce qui nous passe, malgré tout ce qui va nous arriver, malgré peut-être nos vies compliquées. Peut-être les choses nous sont tombées dessus de manière imprévue. Et on ne sait plus quoi faire. Gardons espoir. Gardons espoir. Il y a également mon deuxième point. On a vu qu'il faut cultiver l'espoir, comme Néhémie. Ne pas se fier à tout cet environnement, à se fier à les imprévus. Parce que ces choses ils doivent arriver. Mais ça nous interpelle dans comment nous allons réagir à ces choses. Et dans un deuxième point, pour cultiver l'espoir, on a besoin d'être un aidant. Je ne sais pas si ça se dit, un aidant. Mais je n'ai pas voulu mettre aide-soignant, parce que mais un aidant, quelqu'un qui va aider. Quelqu'un qui... La Bible, elle est très claire là-dessus. C'est illusoire de croire qu'on peut s'en sortir seul. Il n'y a pas de Robinson Crusoe dans l'Église, ni même dans l'humanité. Celui qui s'en sort seul, il ne peut pas s'en sortir seul. On a tous besoin d'un soutien, d'un support, d'un appui, de quelqu'un qui va nous aider, qui va nous accompagner à un certain moment de la vie. Personne ne peut dire qu'il a besoin de personne. C'est faux de le dire. Excusez-moi, mais c'est faux de le dire. Ni même de le penser. Même moi, j'ai besoin. Même Jésus, lui qui est fils de Dieu, a eu besoin d'un soutien. Rappelez-vous à Gethsémané, où il va appeler avec lui Jacques, Jean et Pierre. Il dit, je suis triste. Restez là et priez pour moi. Et il va s'éloigner et il va prier. Jésus a eu besoin d'un soutien. Moi, je me pose la question, qui sommes-nous pour ne pas avoir besoin d'un aidant, 2, 3 personnes pour nous aider? L'apôtre Paul avec Épaphrodite, vous connaissez Épaphrodite? C'est un nom, on lit vite fait, hein. Vous lisez dans Philippiens chapitre 2 verset 25, Épaphrodite, ça passe. Et Paul nous dit qu'il a été d'un soutien dans son combat. Le grand apôtre Paul a eu besoin de soutien, de quelqu'un qui l'aide. Épaphras, Colossiens chapitre 1er, le verset 7, a été aussi une aide pour l'apôtre Paul. On aura besoin de se soutenir mutuellement. Je pense que c'est une invitation à ne pas hésiter à rechercher une aide. Parfois on se dit l'idée d'aller chercher de l'aide va éveiller chez nous parfois de la peur. J'ai peur de demander parce que, ou sinon c'est de la culpabilité. Je demande de l'aide mais je vais me sentir dans la culpabilité.
Ou sinon, certains vont dire, mais c'est manquer de foi de demander de l'aide. Alors que bibliquement, regardez tous les textes qu'on a cités. Ce n'est pas manquer de foi. Ce n'est pas se culpabiliser. Ce n'est pas remettre en question notre vie. Au contraire, demander de l'aide est une force pour pouvoir cultiver l'espoir et accomplir la mission de Dieu. J'ai toujours été dans ce troisième cas de figure. J'avais toujours peur de demander de l'aide parce que je manquais de foi. Pour moi, c'était manquer de foi. La prière, le jeûne, l'étude de la Bible va m'emmener à une échelle spirituelle élevée. Et je me suis rendu compte que la réalité n'est pas comme ça. On a besoin. Sinon, Dieu nous aurait créé que Adam, tout seul, et il aurait vécu comme ça. Mais il y a une population, il y a un peuple, on est là, on a été racheté à grand prix. Et c'est une force de pouvoir demander de l'aide. Et est-ce que ça fonctionne? Mon troisième point, changer de perspective. Est-ce que quelqu'un a déjà conduit en regardant que les rétroviseurs? Tout le temps. C'est impossible. On est tous d'accord. Il y a des gens qui sont habitués à regarder dans leur rétroviseur et regarder à leur passé. Regarder à ce qui les a blessés, ce qui les a déçus, la trahison, etc., etc. On regarde tous, à un moment donné, à notre passé. L'espoir, elle regarde jamais en arrière. Bien sûr qu'elle voit les leçons que j'ai en tirées de mon passé pour pouvoir aller de l'avant. L'espoir, elle va de l'avant. Notre passé, elle est jalonnée d'échecs, de peurs, de déceptions, et elle va nourrir le désespoir. Quand on regarde derrière, on se dit, ça va nourrir le désespoir. Et des fois, elle va venir saboter ou nous priver d'une perspective d'espoir aujourd'hui. Et ça nous bloque encore aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont comme ça, qui sont toujours dans leur passé et disent oui mais, oui mais, oui mais, oui mais, toujours les oui mais. En retenant ce qui est les leçons et pouvoir passer à autre chose. Et quand vous regardez dans la Bible, ou même dans notre vie personnelle, les temps difficiles, elles ne durent jamais. Les temps difficiles ne durent jamais. Je pense qu'il y a un encouragement pour nous de se cramponner à cette perspective, à changer de vision, à voir autrement, à voir comment Dieu voit les choses. Le Dieu que nous servons et que nous adorons, c'est le Dieu des situations, les situations qui sont compliquées, il est capable de les dénouer. Abraham, il a 100 ans quand il a un fils. Aujourd'hui, on aurait dit, à 100 ans, avoir un enfant. Anne va pleurer devant le temple par rapport à sa stérilité, et Dieu donne un fils. Après avoir donné Samuel, il en vient 5. Quelles sont les situations qui sont compliquées pour Dieu? Est-ce qu'il en existe? L'espoir va venir comme une puissance pour nous aider à se mettre en marche. Néhémie chapitre 2, le verset 17.
on voit que Néhémie va observer. Il voit que tout est en ruine. Il voit que tout les portes sont consumées, les murailles sont en ruine. Et qu'est-ce qu'il fait? Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Allez. Qu'est-ce qui le pousse à reconstruire? Qu'est-ce qui le pousse à reconstruire? L'espoir. Reconstruisons la rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons pas dans cette situation qui est humiliante. C'est l'espoir qui le pousse. Changer de perspective. D'autres auraient vu, ah mais c'est une ruine, il faut laisser tomber. Ce plan-là, je pense que... Mais Néhémie, avec quelques membres, quelques personnes, on va dire, Dieu peut faire quelque chose. Comment nous voyons les choses? Peut-être faudrait-il changer de perspective pour cultiver l'espoir et aller de l'avant. Ensuite, j'ai trouvé intéressante une romancière américaine qui a écrit cette chose concernant l'espoir. C'est une romancière essayiste américaine qui a écrit ça. Je cite: « L'espoir commence dans l'obscurité. Un espoir têtu, obstiné, qui vous pousse à vous tenir debout, à essayer de faire la bonne chose pour qu'enfin l'aube se lève. Vous attendez, vous regardez, mais vous travaillez. Et vous n'abandonnez pas. » Moi, je suis de nature à abandonner très vite. Mais grâce à Dieu, à son esprit, il m'aide à tenir bon. Il y a mon quatrième point. C'est que il faut saisir les opportunités. Qu'est-ce que ça veut dire? Que malheureusement, quand les difficultés nous atteignent, on a du mal à se défaire de ces difficultés, on a comme réflexe de s'isoler. On est d'accord? L'être humain a ce réflexe de s'isoler, de rester entre guillemets dans sa bulle ou dans son... Il rentre en lui-même et il reste renfermé. Ça m'a fait rappeler Élie. Élie, il va confondre les prophètes de Baal. Dans 1 Roi, chapitre 19, et les versets 4, il va confondre les prophètes de Baal. Il va prier pour que la pluie elle s'arrête pendant 3 ans et qu'au bout de 3 ans, la pluie réapparaisse. Et là, il s'est senti en danger, mis à mort. Le roi et son épouse veulent mettre Élie à mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il déprime. Il est rempli d'une forte angoisse. Et où est-ce qu'il va? Dans le désert. Le désert est synonyme de repli sur soi. Il va se replier sur lui-même. Il va s'isoler. Il va être seul. Et c'est pas marqué dans la Bible, mais je suppose que Élie aurait pu faire autre chose. Aurait pu trouver cette opportunité de pouvoir manifester l'amour de Dieu ou autre à cette situation particulière. Mais Élie s'est mis à l'écart, seul. Et malheureusement, quand on se met à l'écart, vous n'avez jamais remarqué que quand on se met à l'écart, on rate énormément de choses. Combien de fois je me suis mis à l'écart à cause des difficultés, des problèmes, et que j'ai raté des opportunités de pouvoir faire des choses, dire des choses, ou accompagner des personnes, etc., etc.
il y a un encouragement à ne pas nous isoler. L'espoir ne nous mettra pas dans l'isolement, dans le confinement, dans la quarantaine. Pour rappeler, on pourrait employer beaucoup de termes pour ça, mais à regarder droit devant et en avançant, même si c'est dur. Il y a eu des choses dans ma vie où il m'a fallu que j'aille, parce que sinon ça aurait été très 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 compliqué. La question maintenant, c'est où est mon espoir? Vous savez, les infirmières ou les médecins nous disent sur une échelle de 1 à 10, comment souffrez-vous? Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre espoir? Je ne culpabilise personne, ce n'est pas mon propos de culpabiliser, de mépriser, mais aujourd'hui, l'église du bassin minier, où en est notre espoir? L'espoir va nous amener à être optimistes. Et même si on est de nature pessimiste, on est appelé à adopter cette attitude et pouvoir aller de l'avant. Parce que l'encre, il est dans le ciel. Je suis encore sur terre, mais l'encre, elle est dans le ciel. Donc c'est sûr et certain. La question qui va se poser, c'est nous, membres de l'église du bassin minier, sur une échelle de 1 à 10, où en est notre espoir, notre optimisme? Est-ce qu'on va s'isoler et puis pleurer sur notre sort, ou on va être optimiste en disant Seigneur, tu vas faire quelque chose. Je vais cultiver l'espoir. Quand la difficulté va arriver, je garderai espoir. Quand je verrai quand une difficulté, un imprévu va venir dans ma vie, j'aurai la tendance de zoomer la situation ou la problématique. Mais moi, maintenant, je vais zoomer l'espoir pour changer de perspective. Cette situation va servir à ce que je progresse, à ce que j'évolue avec le Seigneur, à fortifier mon espoir. Après, c'est facile de la comparaison. La comparaison, mais c'est une invitation à nous personnellement à faire les choses, à agir aussi, à saisir les opportunités. Ne nous isolons pas, mais saisissons les opportunités. Est-ce que nous sommes des personnes qui sont aidants, qui va savoir écouter sans juger, qui va prier, qui va accompagner, qui va dire « T'inquiète pas mon frère, je comprends ta situation, on va prier ». Il y a les jeunes qui sont là au milieu de nous. Je vais t'écouter, sans te juger. Et je vais prier avec toi. C'est ça l'espoir. Je ne vais pas m'isoler, mais je vais saisir les opportunités d'être une bénédiction pour mon voisin, pour ma famille, etc. Mais je vais également agir. Parce que l'espoir n'est pas une puissance impersonnelle mais qui nous demande de pouvoir agir. Espérer, c'est ne pas simplement s'attendre à un changement. Comme Néhémie. Il s'est attendu à ce que la ville de Jérusalem soit reconstruite. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a attendu? Ou est-ce qu'il a... J'ai analysé la situation. Maintenant, je fais les choses pour... Je vais travailler à cela. Et je ne vais pas abandonner. Et Dieu, qui nous a promis, je serai là avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, est avec nous. Voilà une promesse. C'est que dans tout ce que nous faisons, Dieu est là.
J'avais encore d'autres points à voir avec vous, mais je pense qu'on va prier là, qu'on va s'arrêter là et qu'on va prier le Seigneur et demander au Seigneur, Seigneur, si tu es là, tout ira. Tout va dépendre maintenant de comment je cultive l'espoir, de demander de l'aide n'est pas un manque de foi, au contraire. Et changer de perspective. Ne pas que la situation du passé, ni même le futur qui est incertain, va venir court-circuiter aujourd'hui. Il faut que je la vive au maximum aujourd'hui. Parfois on se dit oui, mais j'attendrai demain. Demain c'est demain. Aujourd'hui, vivons-la de manière au maximum avec la grâce du Seigneur. L'espoir va également nous amener à agir, à situer la chose, à analyser la situation pour pouvoir faire les choses, mettre en place concrètement des choses pour que ça aille de l'avant. Et n'oublions pas, toujours, que l'encre, qui est symbole d'espoir pour notre ville du Creusot, mais qui, bibliquement, cette encre-là, cette espérance sûre et certaine, elle est dans les cieux. Et elle nous communique à nous maintenant, à nous aujourd'hui, ce qui est nécessaire. Alors pourquoi pas la saisir? Pourquoi pas mettre en place les choses pour que Dieu se glorifie dans nos vies? Je vous invite à la prière. Sans plus tarder, Seigneur, on te remercie. Remercie pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci parce que, Seigneur, toi, tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Moi, je peux changer. Selon les difficultés, selon ce qui pourrait m'arriver, Seigneur, je change. Et toi, tu ne changes pas. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je prie avec foi. Aide-moi à cultiver l'espoir. Aide-moi, Seigneur notre Dieu, à être une personne qui va aider, qui sera une oreille, qui sera une bouche qui va conseiller, sans jugement, qui va être une bouche qui va prier, qui va, Seigneur notre Dieu, changer de perspective. Je ne mettrai pas de l'importance dans mon passé, ni même dans l'avenir qui est incertain, mais je vivrai de manière au maximum la journée que tu as faite. Je la vivrai au maximum par ton esprit. Et j'agirai également. Donne-nous cet espoir, cette puissance, pouvoir traverser cette année, les jours, les mois, les semaines et les mois à venir, tout en ayant les regards fixés sur toi. Parce que l'encre, cette espérance, elle est dans le ciel. Et elle est sûre, et elle est solide. Elle ne rouillera jamais, elle ne changera jamais. C'est pour cela que je suis dans l'assurance, moi qui est encore là sur terre. Nous, l'église du bassin minier qui est là sur terre, nous avons cette assurance et cette conviction. Seigneur, reçois l'adoration. Bénis encore chacun, chacune de nous. Et que ton nom soit élevé et glorifié. Au nom de Jésus. Amen.